bienvenue sur la nouvelle vidéo de ce road trip de a priori 6 nuits, 7 jours. On a décidé de partir en direction de l'Espagne. On est de Clermont-Ferrand. On vient d'arriver à Seignos-le-Penon. On va descendre à Saint-Jean-de-Luz. On va essayer de dormir ici là ce soir. Et là-bas, le gars en bleu, c'est Monsieur mon mari. Alors le Schtroumpf, qu'est-ce que tu lui dis? Grogne, 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 grogne. Moi j'aime pas les qu'est-ce que tu dis. Sur la commune de Biarritz, il y a des arrêtés municipaux partout, ainsi qu'aux véhicules aménagés. Donc on ne sait pas si on fait vraiment partie ou pas. Au bout de la route, là-bas, il y a une vingtaine de camping-cars stationnés qui n'ont pas le droit d'être là. En se mettant au même endroit, si les policiers arrivent et verbalisent tout le monde, ils vont peut-être nous laisser tranquilles avec notre voiture. Et on est juste à côté de la mer. On voulait continuer sur Saint-Jean-de-Luz et en fait on s'est arrêté parce qu'il y avait un restaurant tahitien. On est allé manger là-bas. La voiture aménagée pour la nuit, quand c'est éclairé, on voit bien dedans. Voilà, là, on a mis toutes les protections pour qu'on ne voit pas de l'extérieur, c'est pas mal. On voit bien sûr qu'il y a de la lumière derrière. Et puis on s'est mis là au bord de route parce qu'il y a un petit coin pour aller aux toilettes. Bon, la qualité de l'image est très mauvaise, mais au moins vous aurez vu un peu le phare de Biarritz. Ça va être bien demain matin de venir voir la mer juste à côté de la voiture. Je suis trop pressée. Voilà, la nuit est passée. On a très mal dormi. C'est pour autant magnifique. Je répète toujours, mon mari ronfle, donc j'ai du mal à m'endormir. Quand j'ai enfin réussi à m'endormir, je me suis réveillée faire pipi. Quand je suis retournée me coucher, j'arrivais plus à me rendormir parce que mon mari ronfle. Et ensuite, il s'est réveillé d'un seul coup en disant je suis claustrophobe, je suis claustrophobe. Enfin, il fallait absolument qu'il sorte. Et il disait mais je dors pas, j'arrive pas à dormir. Alors qu'il ronflait comme un malade. Il n'avait pas fermé la clé, donc je pouvais pas me rendormir parce que j'avais peur que quelqu'un ouvre la portière. On a inversé nos places pour qu'il puisse être du côté de la portière. On a fini par s'endormir. Ce matin, il y a vraiment beaucoup de monde sur le parking alors qu'on était complètement seul hier soir. Donc les bruits de portière m'ont beaucoup réveillée. Et puis ce matin, il fait très froid. Il fait que 2 degrés, mais le ressenti est glacial. Il y a des surfeurs. Il y a un van qui a dormi pas trop loin de nous. Ils sont encore endormis. Il est 10h du matin. Depuis 9h30, je suis levée. On dirait des miradors de la guerre. Et évidemment, hier soir, on est allé dans ce coin là-bas, la nuit, avec la lampe de poche. Et on voit le matin que c'est interdit et dangereux. On est garé là-bas. Je monte un peu toute seule voir la vue pendant que mon mari dort encore. J'attends impatiemment qu'il se réveille pour continuer la suite de road trip. Mais bon, comme il a mal dormi, voilà. J'espérais être au-dessus des nuages, qu'il y ait une mer des nuages, mais pas assez haut. On s'est arrêté sur la route et il y a des nageurs d'hiver. C'est marrant celui-là il est pas droit, là il a coulé. Ouais, C'était une caisse quand même. Petit repas sur un banc, en pyjama. Mais ça ne se voit pas, c'est un jogging. Mais il y avait trop de monde pour s'habiller tout à l'heure. Tant pis, on va zapper. Quand on nous demande comment on se lave en road trip, bah voilà, on se lave pas. C'est hyper calme, c'est trop chouette. On fait les SDF sur leur banc. Ça peut paraître beaucoup pour les gens une semaine,
Moi, ça me paraît court et je me sens pressée tout le temps. Sinon, on ne pourra pas finir notre circuit. Et ça, j'aime pas. Vraiment, le road trip, j'ai envie de vivre les choses à fond, quoi. J'aurais voulu rester aussi longtemps que je voulais à cet endroit-là, assise. Mais là, on part tout le temps avant que j'en ai marre. C'est comme si on m'enlevait mon dessert avant la fin. C'est aussi pour ça que je voudrais être nomade, parce qu'on a tout notre temps, tout le temps. On peut s'arrêter autant qu'on veut, aussi longtemps qu'on veut. Allez, au revoir Saint-Jean-de-Luz, c'est parti pour l'Espagne. On a voulu chercher un endroit où dormir, on est en Espagne. Ça commence goudronné et puis comme tous les chemins qu'on prend, ça finit pas goudronné. Donc on essaye de faire demi-tour pour redescendre. On a changé les punaises de soufflet de cardan à cause de ça et on recommence. En même temps, on veut trouver des endroits isolés où dormir. Bon, on a fini par trouver un chemin qui n'est pas un chemin, qui est à moitié goudronné. Donc on va voir si on dort là. Parce que quand même, on est à côté d'un cimetière. Si je ronfle, tu pourras me piège là-dedans. Dans quoi? Maison là. La cabane, en plus. On est tellement des gens traumatisés de mal faire, de vexer quelqu'un. On a fait des traces dans l'herbe et on est trop gênés. On est en train de recouvrir les traces. Tout va bien, ça fait bien. Il a froid. Donc il veut pas sortir se promener. Il est 17h et on n'arrête pas de se dire qu'on va manger maintenant. Parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Parce qu'on a faim et qu'on se couchera peut-être hyper tôt. Mais c'est sublime. Mais le truc, c'est qu'on ne veut pas qu'on nous voit du village et qu'on vienne nous dire qu'il ne faut pas dormir à côté d'un cimetière, que c'est pas correct. Et du coup, on a mis la voiture dans l'autre sens, le nez là-bas, parce qu'on voit moins les lumières. Les lumières, on les voit beaucoup quand on allume dans la voiture d'ici. On cherche la chaleur au milieu de la nuit. Ouais. Je pense que cette nuit, on va bien déguster. Il fait froid et nous cuisinons sans savoir si la gazinière va marcher. Voilà, on va essayer, hein. Bon appétit. La vidéo ne dit pas, c'est qu'il fait 3 degrés. Vous voyez rien et vous entendez rien, mais c'est la gazinière. On essaye de faire à manger, mais il fait trop froid dehors, alors la gazinière ne marche pas. Du coup, on s'est mis à l'intérieur, dans un petit abri, à côté du cimetière. Je vous montre demain. C'est la galère. Le riz peut pas cuire. Bonjour! Bonjour! C'est le matin, tu vas travailler, c'est lundi. Exactement. Montre-moi, qu'est-ce que tu fais? J'enlève par glace, qui a laissé effectivement des trous dans la glace. C'est donc givré à l'intérieur, mais... À l'extérieur, rien, c'est nickel. Voilà, super. Non, ça marquait -1 cette nuit, mais dans la voiture on est pas mal, hein. On a entre 5 et 7. J'ai regardé. On a mis le moteur en marche pour essayer de chauffer. J'ai passé comme d'habitude une sale nuit à cause de mon mari. C'est moi. J'ai mis les boules caisses, mais après j'avais mal aux oreilles parce que ça m'appuie sur les tympans. J'ai l'impression que j'ai pas le moral pour tenir le coup, Steph. Dans le froid. Et je crois qu'au début des road trips, j'ai jamais le moral les premières nuits. 3 jours. Et après ça va mieux le 3e jour. C'est bon à savoir qu'il faut partir assez longtemps. J'ai pas grelotté, j'ai eu chaud même. J'ai eu tellement chaud que j'ai enlevé mes chaussettes. Ah bon? Hier soir, j'arrivais pas à me réchauffer dans le lit et j'ai pensé que j'avais un sac, j'appelle ça un sac à viande. C'est un soie qu'on trouve au rayon randonnée, mais ça coûte la peau du cul et en plus ça s'use très vite. Mais pour les randonnées de l'extrême, c'est très intéressant. Je me suis mise dedans sous les draps et punaise, j'ai commencé à gagner des degrés à ce moment-là. En fait, en 10 ans, je l'avais jamais utilisé une seule fois. J'ai pas trop fait de randonnée de l'extrême. J'ai même pas envie de sortir voir le lever de soleil. J'ai juste envie de dire foutez-moi la paix, je veux dormir, laissez-moi dormir. Mais monsieur le courageux travaille. Tu crois que je vais louper le lever de soleil? Oui. Dis-moi où c'en est, il n'y a pas de soleil encore? C'est jaune, machin, enfin ça va se pointer quoi à n'importe quel moment. Voir la nature me motive même plus suffisamment pour sortir du lit. J'ai une couverture chauffante, mais comme vous voyez ça s'appelle couverture, mais en fait c'est pas couvrant quoi, c'est tout petit. J'ai laissé la couverture entre la fenêtre gelée et moi, et en fait ça a fait une isolation chaude et comme il faisait froid, elle a marché tout le temps. Elle t'a pas vidé la batterie EcoFlow? Super. Il était éteint le matin le truc, hein, Oui, je l'ai éteint au milieu de la nuit, j'avais trop chaud. Quand c'est assez chaud, ça s'arrête et puis ça réchauffe ensuite. C'était à l'extérieur là et du coup elle a chauffé tout le temps. Ça m'a vraiment fait une barrière de chaleur contre le froid de la vitre et de la portière, c'était super. Je me rappelle même plus si j'ai eu besoin d'aller pisser cette nuit, je crois pas. Non, c'était le soir. Ah oui, quand je me suis réchauffée et que j'étais enfin bien chaude, il a fallu sortir pour aller faire pipi. Voilà, je me suis levée. Il faut bien voir le paysage. On va utiliser les petites toilettes en espérant que les Espagnols se lèvent aussi tard que ce qu'on dit, donc que personne ne viendra promener son chien.
J'espère que je vais reprendre la motivation parce que là, je vous jure qu'après la soirée que j'ai passée à me peler les fesses, on a eu de ces aventures hier soir. Regardez comme c'est beau. Avant que le soleil se lève, mais c'est magique. J'ai l'impression que c'est la Toscane espagnole en fait. Il y a plein de petites collines avec des églises en haut ou des maisons ou des villages en haut. Et hier soir, comme le gaz marchait pas, et ben on est rentré là-dedans. Donc je vais vous montrer. On faisait pas du tout les malins parce que on voulait respecter le lieu évidemment. Mais on avait tellement froid que c'était un peu notre survie là pour continuer à faire à manger. On n'a pas réussi à faire cuire le riz correctement. Je vais pas rouvrir. Hein. Ça aurait été une chapelle, évidemment on n'y serait pas allé. Quand même, on respecte. Mais là, c'est une remise. Bon, ça a la forme d'une chapelle, mais c'est une remise et il n'y avait rien. Et on est venu donc dans le coin ici, au chaud. C'est relatif vu qu'il n'y a pas de fenêtre. Mais surtout, on avait peur que quelqu'un monte et vienne nous engueuler en espagnol et qu'on ne comprenait rien. Alors, j'avais préparé ma phrase dans ma tête, dire « Désolé, pardon, pardon. Oh, le soleil se lève, désolé, je vous laisse. » Oh, punaise. Il travaille. Désolée pour la coupure, mais j'avais besoin d'admirer, de prendre quelques photos. C'est super beau. C'est un peu gelé partout. Et un peu de gel par terre. Aïe, j'ai mal au doigt, c'est trop froid. C'est quand même vachement chouette. C'est bête qu'on est vachement stressé parce que c'était un lieu, un cimetière, même si les gens sont morts. Donc bon, à la limite, ils sont contents d'avoir de la visite. On n'a pas fait non plus la fête, on n'a pas mis de la musique, on n'a pas crié, on a été extrêmement discret. À l'intérieur de la voiture, hein, on gratte. Hop, il y a du givre. Les toilettes sont gelées à l'intérieur du couvercle. Je vais faire un tour pendant que mon mari travaille comme d'habitude. Nous, la voiture est garée là. Et je monte un peu. Et en fait, il y avait un parfait endroit ici, vers un espèce de château d'eau où il n'y a personne. C'est souvent comme ça en road trip, hein. On ne peut pas savoir avant d'être allé plus loin ce qu'il y a. Et puis à un moment on s'arrête et c'est peut-être pas le meilleur endroit. Pour redescendre après, on aura un peu stressé de devoir passer sur du verglas. J'ai pas le moral en imaginant d'avoir froid encore constamment. Le bout des doigts, avoir l'onglet. C'est vachement dur quand on se dit punaise, ce soir il faut recommencer à se peler, à se réchauffer pendant longtemps. Mais bon, on avait voulu faire à manger hier soir, enfin j'avais voulu faire à manger pour le fun, pour l'aventure, voilà, aller jusqu'au bout du truc. Ce soir, je pense qu'on grignotera des boîtes sans les chauffer à l'intérieur de la voiture. Punaise, quand il y a un coup de morale qui baisse et qu'on se dit « Ah, je préfère être à la maison là maintenant ». Et encore, nous, c'est facile, on peut prendre la voiture et repartir. Quand on est à pied et qu'on a fait des randonnées longtemps, qu'on est en haut des montagnes et qu'on a froid et qu'on veut rentrer chez nous, c'est plus compliqué. La balade aura été courte. J'ai rencontré un troupeau de petits veaux tout seuls en train de brouter qui me regardent et j'ai trop peur. Je sais qu'il ne faut pas en randonnée déranger les troupeaux et qu'il faut les contourner. Un berger nous avait dit que même les vaches, elles peuvent d'un coup, si elles sont pas contentes de te voir, venir te charger et faire vraiment des gros dégâts. Il n'y a pas de barrière, il n'y a rien. Je vais les laisser chez elles et pas me la ramener. Si je leur dis je suis gentille, donc elles vont pas me comprendre. En plus je parle espagnol comme une vache espagnole. Hier soir, on a eu la visite d'un chien. J'ai peur des chiens. Enfin, ça va quand même beaucoup mieux maintenant. Stéphane a entendu un souffle régulier. Qu'est-ce que c'est? Il est venu nous renifler, il avait un peu peur. Il devait être du village à côté, ils ont dû le laisser se promener tout seul. Si une fois, il y a un chien qui vient m'attaquer dans un chemin quand je me promène toute seule ou quand on est en train d'utiliser les toilettes, la trouille, quoi. Bon, j'ai trouvé un autre chemin. Je vais voir un peu où ça mène. Je me dis que j'aimerais bien avoir une bombe de protection, mais pas pour les gens, pour les chiens. Quand je suis dans les chemins et que je suis face à un sanglier ou un chien féroce, j'aimerais bien quand même pouvoir avoir quelque chose pour me défendre parce que là je suis à poil comme on dit. Je viens de ramasser dans le chemin une pierre pointue au cas où j'ai une attaque sauvage. Vous pensez bien que je risque de gagner avec ça, n'est-ce pas? Bon, c'est psychologique. Bon, j'ai contourné les vaches, hein, elles doivent être par là-bas. Ah bah il y a un balisage, voilà. C'est un chemin de randonnée. C'est comme chez nous. Ah bah c'est même mieux que chez nous, hein, des balises. Je réalise que j'ai fait la boulette de débutant, de ne pas prendre de sac à dos, comme un peu trop souvent en ce moment. Après, on se retrouve à avoir marché plus que prévu. Et on a soif et on a l'air con quand il faut faire demi-tour. Sans rien, c'est pas prudent. Je sais pas jusqu'où je vais aller, ça a l'air chouette, j'ai envie de voir la suite. Putain, ça me donne envie de boire, ça y est. C'est franchement une magnifique balade. Ah, c'est bon, on n'est pas perdu.
Des déchets comme chez nous et des chocobons comme chez nous. Ouah, dire que j'ai une paille filtrante pour boire dans les cours d'eau sans m'intoxiquer et que c'est mon fils qui l'a dans son sac à dos. Je souffre comme un bœuf. Le dernier bout de montée était énorme. Une voiture. Et je pensais voir la vue. Je suis super déçue. Bon, maintenant que je suis là, je vais continuer. Je vais pas faire marche arrière. On va dire que c'est bon, hein? Et on va aller par là. Grâce au GPS. Emmenez votre GPS, les amis. Enfin, je vois la vue. Youpi! Bon, bah, j'ai monté tout ça pour rien parce que ça redescend immédiatement. C'est reparti. La température se réchauffe très moyennement parce qu'on est passé de -3 à -1 là, alors que c'est 11 h. C'est long, hein? Bon, j'avais entendu un énorme bruit, je me demandais ce que ça pouvait être. Genre, et quand il crie, j'ai pensé que c'était un berger qui appelait son troupeau. Et en fait, c'est un VTT qui vient de passer. Ça fait 2 fois le dernier road trip aussi que les VTT faisaient du bruit et qu'avec leurs freins rouillés. Et que j'ai eu peur. Bon, voilà, il est passé. On m'a dit « Hola !» Alors que ça se trouve, on est tous les deux français. J'ai trouvé l'étape de Jésus, la crèche de Noël. J'en ai acheté une il n'y a pas longtemps. Ben, ça ressemble. Il y a la paille. Petit cheval qui m'a vu. Coucou. On dirait le puits de Dôme. Une autre étable de Jésus. Et franchement, j'irais bien boire l'eau. Non. On arrive là où hier, quand on a voulu trouver notre spot pour dormir, on s'est retrouvé un peu coincé avec la voiture en haut du chemin et qu'on a dû faire demi-tour. C'est ici! Eau non propre à la consommation car elle n'est pas chlorée. Voilà, voilà. Dommage. C'est un peu tôt pour des têtards. En fait, j'ai fait moins d'années d'italien que d'espagnol. Je crois que je sais pas parler non plus italien. C'est fou parce qu'en France, on apprend les langues à l'école et en fac sans apprendre à parler. Moi, j'étais en langue des civilisations étrangères, donc les cours en fac étaient même en français. Mais bon, c'est les mots italiens qui me viennent quand je dois parler espagnol et c'est un petit peu pénible, très très compliqué. Je peux pas ligner 2 mots. La drôle de cheminée. Oh punaise, alors ça c'est le plus beau. Bon, la route est pas passante. C'est vraiment chouette le paysage. Oh punaise, je sais pas si elle est potable. Je pense que oui. Mais j'ose pas. Allez. On est passé dans ce village hier, mais ça n'a vraiment rien à voir en voiture. À pied, on sent l'ambiance. On voit des trucs qu'on n'aurait pas vus. Une fontaine, mais c'est éteint. C'est l'heure. Je vais la voir, mon église qui sonne un peu comme une vieille caisse abîmée. Voilà. On peut pas dire que ce soit la plus belle mélodie, hein. Voilà, de retour à la voiture. Et enfin, j'ai bu. Après bien longtemps de réflexion, une nuit et une matinée, j'ai ma phrase espagnole à propos du cimetière. Los muertos están contentos de haber compañía. Je sais même pas si c'est juste. Voilà, la voiture qui est prête pour partir visiter. On voit plus rien. C'est beau, non? Oui. Le premier truc qui est intéressant dans le coin, les militaires sur le RAF pour faire une caserne dedans. C'est ça que tu as dit, hein? Voilà. C'est comme en safari, on est en voiture sur une piste, sauf qu'il n'y a pas d'animaux, à part les militaires auxquels on peut jeter des cacahuètes derrière leur barreau. Voilà, leur barreau. Merci. Non mais on va bousiller la voiture. C'est pas normal que je conduise en filmant, hein, mais on est d'accord que c'est une piste. C'est quand même pas très grave, je fais un peu attention. Vous ne devez pas reproduire dans la vie réelle ce que je fais là. Hola! ¿Qué tal los cayasas? T'as vu ces rossos, les cayassos? Oui. Oh, mais c'est ouf en fait! Oui. Les gens sont partagés entre il n'y a rien à voir, ne faites pas des kilomètres pour venir ici. Et entre eux, c'est extraordinaire. Franchement, c'est beau! C'est très bien. Ah non, moi je trouve que c'est vraiment, ça vaut le coup. Regarde la route qui va au milieu des roches. Inattendu. Oh, c'est trop bien! Est-ce qu'on peut s'arrêter quelque part? Franchement, j'ai trop envie de prendre l'ambiance. Arrête-toi. Oui, on peut là.
On va s'arrêter. Il est beau ce safari. Je veux les hyènes. Oh, il y a de l'eau. À force de conduire on va se retrouver dans l'eau de près. Oui. Il est où Rafiki? En fait, on est à la bourre parce qu'on est arrivé trop tard et il faut 2 heures pour faire le tour. La dame a dit bon, allez-y. En Ouais, française. J'étais là, 34 km en 2 heures. Regarde, on dirait un dinosaure celui-là. Il a des trucs sur le dos. Ah oui. Regardez. Pouf, pouf, pouf. Et là, il a la tête. Et là, il y a une petite pouf. Quoi, avion? Et ben quoi? Bah, lâcher des caisses sur le désert, avion. Ouais, on a vu un avion de l'armée qui apparemment aurait lâché une petite bombe. On a vu exploser un truc et beaucoup de fumée derrière. Parce que c'est un terrain militaire, figurez-vous, ce magnifique endroit. Ouais, on se dit qu'on pourrait dormir là. C'est beau, on se dirait au fin fond du Mexique là. Sauf qu'on a 1 degré. Oui, c'est ça, c'est le Mexique froid. Waouh, c'est mignon, regarde. C'est pour mettre des chevaux, j'imagine. Son endroit où il y a de l'herbe depuis des kilomètres. Quand on commence à se faire chier, ben, y a un nouveau truc qui arrive et c'est très beau. Oh, c'est goudronné. Pas très longtemps. Ok, c'est plus goudronné. Mon mari a pris le relais parce que franchement, moi, j'en vois pas le bout de cette route. Je suis content de faire Paris-Dakar. C'est très chouette à droite là, hein. Vous avez vu? Les heures comme avant. Adios, Bardenas Reales. Eh ben, il m'a pas répondu. Hein. Allez, on a trouvé notre endroit pour dormir. Il fait du vent terrible, il fait froid. Je sais, je répète tout le temps. Mais en même temps, faut pas faire de road trip l'hiver si on veut pas avoir froid. Après le désert de Bardenas, on avait tellement l'habitude de rouler dans les chemins que on a pris un chemin alors qu'on s'était juré qu'on le ferait plus. On a trouvé un super coin. Nous voilà couchés pour la 2e nuit. Il fait très froid avec un vent glacial. Donc on s'est enfermé dans la voiture. Dès qu'on a pu, je me suis changée dans la voiture. On a mangé dans la voiture. Une boîte de moules froide. Vous devez dire qu'on parle pas souvent de comment on se lave cette fois-ci. C'est que on se lave pas. On se lave aux lingettes. Très vite fait, on se change, hein, on est propre. Mais alors les cheveux, au départ c'était embêtant. Oh, comment on va faire? Quand est-ce qu'on va se laver les cheveux? Maintenant c'est même plus un sujet. Je me rends compte qu'on n'en a rien à fiche. On se cache sous nos bonnets et on s'en occupe plus. Voilà. Je devais acheter des shampoings secs et j'ai oublié. Donc je ne saurais pas si ça marche. Bonne nuit. Bonjour, du matin numéro quoi? 4. Il faut gratter la vitre à l'intérieur pour que Stéphane puisse travailler parce que s'il met son ordi sans gratter la vitre, quand elle dégèle, ça coule sur l'ordinateur. Conditions extrêmes. Ouais, gratter avec un chiffon, ça marche pas trop. Hein. Si, ça marche très bien, regarde. Et moi, je guette le lever du soleil en ayant la fainéantise de ne pas pouvoir me lever du lit pour l'instant. Et comme je viens de mettre mes lunettes, elles sont pleines de buée. J'y vois rien. On a vraiment de la chance qu'il fasse soleil. Parce que vraiment, le soleil sur la peau, ça réchauffe super bien. Bon, on se dirige vers un campement semi-permanent. On est tellement bien ici que j'ai installé les chaises. Je pense que c'est possible qu'on reste un peu. Mon mari, il est en visio avec l'Angleterre, en train de travailler dans la voiture. Et moi, je passe derrière. On me voit, donc j'ai mis un espèce de paravent avec un tapis de gym qui me sert à cacher les vides d'habitude pour pouvoir ranger l'arrière de la voiture. On capte super bien Internet ici en Espagne depuis les 3 nuits on était là, il n'y a eu aucun problème. Des petites chaufferettes achetées sur Internet, je pense une 15aine d'euros, qui se rechargent en USB. Et il y a 3 niveaux de chaleur, elles sont vraiment chouettes quoi. Elles restent chaudes hyper longtemps, des heures et des heures et des heures sans faillir. Elles sont même trop bouillantes par moment, donc il faut faire attention de ne pas trop mettre les doigts gelés dessus.
Mais là, je les mets dans ma poche et puis de temps en temps, je mets mes mains dessus. Et je me demande vraiment si on va pas faire un feu ici ce soir. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a aucune interdiction. Voilà, au pire, quelqu'un viendra nous dire et on l'éteindra. Mais je le sens vraiment bien. Il y a du bois ici. Mais bon, du bois, on en a amené. Celui-là est quand même bien gelé. Je suis très très contente de cet endroit. C'est paisible, c'est extraordinaire. Petit déjeuner. Je réchauffe l'eau au soleil pour espérer que quand on boive tout à l'heure, ça soit pas insupportable. La vaisselle qu'on traîne depuis 2 jours, qu'on n'a toujours pas lavé parce qu'il fait trop froid. Par contre, le vent se lève, je pense que le feu ce soir sera peut-être pas possible du tout. Vous savez que notre projet, c'est de vivre en camping-car prochainement, dans quelques mois ou années. Et j'arrête pas de me dire que en voiture, on a quand même une sacrée aventure. Et moi, j'aime l'aventure. C'est nouveau, hein. C'est complètement nouveau. En tout cas, d'aimer l'aventure sous cette forme-là. Mais voilà, souvent je me dis, en camping-car, on aura moins de ce genre d'aventure, quoi. C'est beaucoup plus pépère. Et en fait, hier, quand j'avais bien froid, je suis allée me promener et quand je suis revenue, je me suis quand même, j'aimerais bien revenir. Quand je reviens, au lieu de revenir dans une voiture étriquée, petite et pas très pratique, revenir dans un espace où je peux m'asseoir, il y a une table, je peux me servir quelque chose à boire et travailler en fait, parce que bon, je suis autrice, illustratrice actuellement. Et là, je note toutes mes idées en fait au fur et à mesure des journées dans mon téléphone, mais c'est pas très pratique de sortir tout ce qu'il faut pour travailler. Bon, mon mari le fait hein, sur son ordi, mais justement, on peut pas trop être deux à faire ça. Bon voilà, j'ai déjeuné. Je vais essayer de vaquer à d'autres occupations. En fait, je réalise que je peux pas vaquer à mes occupations parce que je voulais m'habiller, enfin me changer de vêtements, me nettoyer. Et mon mari est en visio. Donc j'ai beau avoir mis une protection, je suis pas sûre que ce soit 100% efficace. Bon j'attends, hein. Plus d'excuses pour pas en profiter pour faire la vaisselle. Si l'excuse c'est peut-être qu'on va salir encore des choses tout à l'heure. Mais bon, si on part de ce principe, on nettoie jamais, hein. Puis voilà, là j'ai plus trop froid aux mains parce que j'ai dans mes poches mes chaufferettes. Mais quand on n'a pas froid aux mains, on a froid aux pieds. J'ai découvert qu'en fait on est sur des chemins de transhumance. C'est pour ça qu'il y a des crottes. Dans la voiture, je me réchauffe pas assez vite. Je suis partie marcher à fond la caisse. C'est long, mais ça finit par réchauffer. C'est une connerie de rester en sabot de jardin, le temps d'être prête, parce que vraiment, je me suis caillé les pieds, alors que bon, dans mes chaussures de rando, ça va quoi. Super joli. Ce qui chez nous coûte la peau des fesses, qu'on met comme ornement. Celui-là, il coûterait 500 €. Ben voilà, il y en a plein. On est en Espagne, hein, c'est très logique. Punaise, je réalise que je suis encore partie sur des chemins et que j'ai plus envie de m'arrêter et que j'ai encore pas pris mon sac à dos. Non mais c'est une manie, il faut vraiment que j'arrête. Les moulins à vent de Don Quijote de la Mancha, de Cervantes, Don Quichotte. Il paraît qu'il faut vivre avec son temps. Voilà, une petite cabane de berger. Aïe! Putain, je me suis mal à la cheville. Bon ben, c'est pas très habitable hein, pour se mettre à l'abri. Ah bah si, il y a sans doute un petit lapin qui a investi le coin. Je suis étonnée de voir les genêts fleuris. C'est sans doute une autre variété que celle qu'on a vers chez nous. Elles sont très épineuses. Du mini ou petit truc mûche. Je vous apprenais la botanique avec moi. Ah, ça par contre je sais. Du romarin, des cailloux. Oh, bah ça alors. Trop mignon. Je me dis que je regrette que mon mari soit en train de travailler à chaque fois que moi je découvre les environs. Il dit qu'il s'en fiche, hein, c'est pas un bon touriste. Mais c'est incroyable, on dirait presque une construction animale là, des castors. C'est tout gelé, c'est sublime. C'est vraiment artisanal ça. Oh, bref, j'ai mis le pied dans l'eau. J'ai l'impression d'être en Afrique, avec moins 4 degrés. Mais voilà, une réserve d'eau pour que les animaux viennent boire. Des espèces de roseaux. Hein. Oh, il y a un bel oiseau. Je pense que c'est un rouge-gorge. Pour la faune et la flore, appelez-moi. J'ai le syndrome de allons voir un peu plus loin s'il y a quelque chose de chouette. Pourquoi ça monte toujours en fait? Bon, au moins j'ai plus froid. Bon allez, je fais pas la gourmande, je retourne. Je vous le donne en mille, je viens d'enlever mon blouson et mon bonnet. J'ai trop chaud. Je sens ma cheville que j'ai un petit peu foulée tout à l'heure qui me fait mal. On voit bien notre chaise verte qui dépasse des buissons. Donc là en arrivant je vais cacher la chaise. Bien évidemment on voit aussi la voiture qui brille au soleil, mais une voiture garée ça attire pas trop l'attention. On regarde une seconde, on se dit que quelqu'un est allé se promener.
Je crève de chaud. Je suis allée marcher, mais j'ai chaud, j'ai tout enlevé, j'avais plus de bonnet. Bien réchauffer la voiture. Oui. Il y avait un vol d'oies sauvages, un truc comme ça, qui faisait du bruit. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Encore des freins de vélo? En fait, j'étais sur les toilettes, je me suis levée d'un coup, les fesses à l'air pour aller filmer les oies, tellement c'était sublime. Elles volaient en V, elles étaient nombreuses. Et après, elles ont fait une ligne. Mais bon, je voyais rien, j'étais éblouie par le soleil. Alors, j'ai réussi à avoir un tout petit bout. Je vous le mets là, juste après. Oh putain, je sais pas si j'arrive à les avoir. Et maintenant, la vaisselle, allez. Bon, je ne conseille pas ce bidon, que pourtant on a payé assez cher à un magasin de camping-car, mais en fait, quand on ouvre le robinet, il y a une espèce de vide d'air qui s'est créé. L'eau ne sort plus, donc il faut dévisser là-haut pour utiliser le robinet en bas. Enfin, quand même, c'est un peu spécial, hein. J'ai utilisé que ça. Après, je rincerai un petit peu avec un filet d'eau. Là, j'ai lavé tout ça. Il faut éviter d'utiliser quand même des sauces tomates parce que pour dégraisser à l'eau gelée, c'est compliqué. Le truc, c'est aussi de nettoyer avec un sopalin, un truc jetable d'abord, tout ce qui est gras. Et après, on peut faire la vaisselle. 5 minutes de vaisselle, 5 minutes de main dans les poches pour se réchauffer en marchant. 5 minutes de rinçage de vaisselle et dans les poches pour se réchauffer en marchant. 2 minutes de film, réchauffage. Bref, le secret, je pense, dans ce style de road trip, c'est d'avoir le temps. En tout cas, j'adore mon petit campement et ça m'a fait plaisir de faire la vaisselle. Je crois que j'adore faire en extérieur ce qu'on fait d'habitude à l'intérieur. J'ai amené un truc qui paraît hyper superflu, une petite brosse à ongles. Mais en fait, je me suis rendu compte que pendant les road trips, j'avais très vite les ongles sales, notamment quand on fait du feu, que c'est impossible à nettoyer. Donc là, en plus, je saigne, je sais pas d'où ça vient. Il y a une vingtaine, 20, je les ai comptés, de rapaces qui vont dans la même direction, qui se déplacent d'un point à l'autre. C'est énorme, j'ai jamais vu ça en fait. On dirait des vautours. Ouais. Les vautours qui se sont regroupés là-bas, une trentaine, j'espère qu'on voit en vidéo. C'est impressionnant, ils tournent en rond. Ça me rappelle à chaque fois comme on fait partie de la nature, mais c'est pas à nous la planète. J'ai l'impression que là, c'est les rois. Ils ont leur territoire, ils savent ce qu'ils font, ils se repèrent de loin, ils se rejoignent à un endroit. Et rien à foutre de nous, et ils ont vraiment bien raison. Je vous ai conseillé d'être discret en road trip. Voilà, comme nous. Bon, bah là c'est exceptionnel, hein. Tout à l'heure on était discret, mais on a tout sorti pour aérer la voiture et pour manger. Faites pas comme nous. Cela dit, de l'autre côté, on ne voit rien. Bon, à part les portières sont ouvertes, mais c'est mieux, hein. Vous voyez comme on est discret du côté de la route. J'ai toujours dit, hein, cachez-vous derrière la voiture. Tu fais des faritas. Des faritas crues, parce qu'on ne peut pas chauffer le gaz, comme on l'a dit 10 milliards de fois. Je fais des faritas crues pour mon mari qui les supporte, parce que moi, ce ne sera pas possible. Je gagne un point machisme patriarcat. Après, tu feras la vaisselle, femme. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? C'est qui a fait ça, là? Des oignons crus. Est-ce que je vais pleurer en extérieur? Tu pleureras quand je rôterai. Je suis quand même fière de mes faritas crues. Je viens de me rendre compte que lui, il a figé. Voilà, donc heureusement que la gazinière n'est pas utilisable, parce que ce serait pratique, tiens, pour mettre de l'huile dans la poêle. Allez, on force monsieur à aller faire un petit tour de balade. Oh non. Pourquoi tu es tout en bleu? Je ronfle là. Qu'est-ce qui t'arrive? La fermeture éclair me fait chier. Non, tu as cassé la fermeture éclair en tirant dessus comme un bourrin. Donc on n'a pas eu le temps. Par des ingénieurs de mes deux qui font que le truc se coince dans la doublure systématiquement. Et donc le bourrin n'a pas voulu racheter un autre blouson. Mais maintenant on a froid, n'est-ce pas? On est obligé de s'habiller comme ça, voilà. Coucou. Bonjour. On nous voit là. Je sais pas. Il y a un chien. Un chien vaut mieux que deux, tu l'auras. Oh, il a l'air tout content de nous voir, le pauvre. Regarde, on arrive dans un film espagnol là, tu vois? Il va se passer un meurtre, un truc comme ça. Voilà le meurtrier qui arrive sur la route. Bon, le meurtrier a décidé de changer de voie. Il a entamé une reconversion professionnelle. Je cherche des cobayes pour apprendre le métier. Si bien tu sais que si tu crèves ici, on ne trouvera pas ton cadavre. C'est impressionnant. Il y a du Coca zéro. Si, c'est vrai. C'est quoi la musique de Quentin Tarantino dans les films? Et là, t'as les volets qui claquent. On peut venir dormir là. C'est trop beau, je viens juste de me rendre compte que c'est des roseaux avec de la terre entre pour faire comme des tuiles à l'ancienne de cette petite cabane de berger. Et les Shadocks marchaient.
Le nombre de places, on imagine que c'est touristique. Hein. Et c'est cool qu'il n'y ait personne. Je l'ai vaincu, il a enfin chaud. Ouais, on a marché 1 heure pour qu'il ait chaud. C'est à bientôt, super. On est monté sans savoir ce qu'on allait voir là-haut. Et on a la vue sur tout le désert auquel on était hier. Oh, il y a une table de pique-nique en bas, regarde. Oui. Tu viens pique-niquer ici. T'as vu la chaîne des Pyrénées là-bas? Petit point d'eau. On n'a pas eu besoin une seule fois pour l'instant. On est au 4e jour, on a assez de réserve. On cuisine pas. Oh, mais en plus, il la laisse en marche. C'est énorme. Je vois des barbecues. Regarde. Non, mais des barbecues couverts et publics. Oh, incrédible. Mais what? Voilà. On a trop de chance d'être là. En plus, il y a un bar. Et en même temps, on a de l'eau dans le sac. Pour une fois, j'ai pris le sac. On s'est rendu compte qu'en fait, en redescendant, il y avait un parc d'attractions ici, avec des animaux. Mais bon, c'est fermé, c'est l'hiver. Et du coup, on comprend mieux pourquoi, malgré le fait qu'on soit au milieu de nulle part, il y a un gros rond-point là-bas et un immense parking. En dormant, on aurait pu entendre des rugissements. On aurait été pris pour des fous. On se rend compte qu'on est dans une zone hyper touristique probablement. Et en fait, on a de la chance d'être en hors-saison. On s'était dit qu'on allait faire un barbecue à l'endroit où on a vu là-haut. Puis en fait, il y a des jeunes qui sont arrivés, une dizaine, et ils se sont installés pour faire à bouffer. Donc il est 16h. Alors on pense que c'est le repas de midi des Espagnols, que peut-être ils seront partis vers 19h, mais bon, on n'en sait rien quoi. Il y a assez de barbecue, mais on n'a pas envie d'être avec d'autres gens. On hésite à aller acheter de la viande parce que on maîtrise pas tellement la température. Si on met dehors, il y a des bêtes qui vont arriver la manger. Donc si on l'achète tout à l'heure, il faut absolument qu'on la fasse cuire. Ça va le pèlerin? Parce qu'on a vu des croix, il y a un chemin de croix pour aller tout en haut. Oh, un verre à soie. Ah, elle sert bien cette voiture. Hein. Et pendant que je me repose par terre, Stéphane a décidé de se laver les cheveux. Bon, il fait 7 degrés, ça va mieux. On a rangé toutes les affaires, c'est-à-dire pour partir quand on aura fini de se balader. Mais en fait, moi, je suis fatiguée, j'en ai marre et j'ai pas envie de faire autre chose ce soir. J'aimerais bien rester là tranquille. Mais bon, à ce moment-là, on a rangé les affaires pour rien et ça m'énerve. Ça nique le cuir chevelu, ça. J'ai perdu des neurones là. Finalement, on descend au village en dessous. On est encore sur une piste. On a découvert des troglodytes, mais vraiment squattés quoi. Mais attends, c'était habité quand? Bois et du placo. Elle dégage là. C'est un troglodyte récent. On voit des lavabos, du carrelage qui était là, et une cheminée pour évacuer là. C'est dangereux après? On redescend? On dirait des bouts de plastique. Ouais. Regarde, quand tu les enlèves, t'as vu ce que ça fait? Ouais. C'est des cailloux. Ouais. Regarde mon film, il fait tout jaune. Ouais. Je sais même pas dire le village où on est. En tout cas, les gamins là-bas amusent vraiment bien avec leurs palettes. C'est des enfants qui nous ont renseigné là-bas, qui nous ont dit qu'il y avait des grottes plus belles à voir en haut. Donc les gamins jouent dans ces trous. Regarde, il y avait l'électricité. Oula, ça s'est vraiment effondré là. Ça va marcher en fait. On voit que ici se casse la gueule très très vite, c'est de la boue. Comment tu peux penser faire un truc durable dans de la boue? C'est pour ça que les gens ont dû partir et n'habitent plus là. On voit très bien que ça s'effondre là, le gros roc qui s'est détaché, tous ces amas. Ah, c'est triste quand même. C'est dommage qu'on puisse pas préserver ce truc. Bon, on vient de trouver après qu'il y avait un endroit conventionné où on a le droit d'aller. Le coin des camping-cars là-bas. C'est tellement beau là où on s'était installé. C'est dommage de venir tous sur un parking. On vient de lire le panneau et ça a été habité jusque dans les années 60. Ah, ici c'est propre, c'est pas tout squatté. Hein. Oula, ça a l'air quand même fragile. Hein. Oh, regarde, on peut venir faire notre feu ce soir. Très bien. Et ça, c'est les toilettes. Oh, ça continue. Ouh, ça me fait peur. Je suis trop claustro pour aller jusqu'au bout. T'as vu là comme c'est fendu? Ouais. Ah, mais j'avais pas vu qu'il y avait des gravats énormes à l'intérieur. Complètement effondrés. Ça s'appelle aller voir vite fait, comme il disait. Oh, il y a encore tout pour cuisiner. Regarde, il reste le fourneau.
T'avais raison, les bestiaux qui crachaient avec les gens. Tahiti. Hein? 987 Tahiti. J'y crois pas. Ah, c'est vraiment vert façon années 60. Ouh là là, le plafond, ouais. Il a un gros problème. Il est tordu partout et prêt à s'effondrer. C'est bizarre qu'on ait le droit de visiter ici. Bon, je reste pas. Salut. Mais c'est immense, c'est des appartements gigantesques. C'est trop joli. Avec ces petits carrés là, ces carrelages. Ça, c'est de l'église immense. On a décidé d'utiliser les barbecues qu'on a trouvés cet après-midi. Ça chauffe, ça marche très bien. Nos bûches qu'on a amenées de la maison, c'est sûr qu'avec du bois sec, ça marche. Hein. Je pense qu'on devrait s'ouvrir un peu de cidre et commencer à le boire. On a l'endroit qu'on a repéré cet après-midi pour nous tout seul. Bon bah voilà, je ne m'attendais pas à ça. Là à droite, c'est un énorme banc en pierre. Là, il y a de l'eau potable. Et pour faire la vaisselle, on peut poser les affaires à côté. Et là, un abri. Et là, 8 barbecues couverts. Allons voir notre feu s'il va bien. Non mais regardez-moi ça. Le bonheur. Oh, il fait chaud quand on vient ici. Non mais ce soir, on ne pourra pas dire qu'on a eu froid. Hein. Regardez toutes les sauces toutes prêtes pour manger. Des saucisses qu'on ne sait pas ce que c'est là, qu'on a acheté ici. La surprise. Les faritas que j'ai faites crues, et ben en fait on aurait pu les faire cuire. Ça pour éteindre le feu s'il y a un problème. Très très bon poulet. Les saucisses.